Salutations YouTube, on est de retour dans ce jeu extraordinaire. On est à Leyndell, mais j'ai l'impression quand même que c'est la fin du voyage, ou presque. Hein. Il y a peut-être encore une zone ici, je sais pas. Donc à mon avis, c'est pas l'heure d'aller ici. Moi, ce que je voulais en fait, c'était aller dans la zone rouge qu'il y avait sous terre, là, à côté de Lincel. Je sais pas encore comment on y va. On va essayer de découvrir un petit peu tout ça. Sinon, ma foi, si on ne trouve pas, eh bien, je pense qu'on va continuer du côté du plateau Altus. Plutôt que d'aller directement à Leyndell, on va aller plutôt... Attendez, je vais quand même aller voir vite fait les ennemis. Hein. Oh là là. Excuse-moi, hein. Je suis désolé, je sais pas si t'étais méchant. En tout cas, tu ressemblais à rien. Petit bonhomme de neige, là. C'est bon, ils attaquent, Me voilà rassuré. C'est quoi, ça? C'était juste un rayon du soleil. Ils se sont... mais ils se sont gavés avec ce jeu. Enfin, je veux dire, sans blague, ils se sont gavés avec ce jeu, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, en fait? Le jeu se termine jamais. Mais pour mon plus grand plaisir, hein, qu'on soit d'accord. Mais putain, tu te dis, ah, peut-être là je me rapproche de la fin, mais il est fou. Il a cru qu'il se rapprochait de la fin. MDR. Non, c'est dingue. Les lieux sont tous plus riches les uns que les autres. Enfin, c'est dingue. Regarde, moi en fait, je vais vous dire ce qui me flingue, c'est quoi? Ce qui me flingue, c'est vraiment le côté... Vous voyez un petit peu la richesse des zones de ce jeu? Non mais vraiment, est-ce que vous voyez? Là, je prends une zone au pif. Voilà, la zone dans laquelle on est. Regardez-moi la richesse des zones. Regardez-moi les bibliothèques avec les bouquins en plus de différentes tailles et tout, entreposés comme ça. Je veux dire, il y a tout qui bouge. On peut tout casser, tu vois, regarde. Comme par hasard, ça, on peut pas le casser. Mais toutes les conneries qui traînent là, tu peux le casser. Il y a tellement de détails. Les armoires, les verres, les tasses, les... Et ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce couloir-là dans lequel je suis, et c'est là vraiment que j'insiste là-dessus, on le traverse en 3 secondes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils t'ont mis autant de détails sur un putain de couloir que tu vas traverser en 3 secondes. La plupart des joueurs, ils vont arriver comme ça, ils vont faire, full roulade, boum boum boum, terminé, voilà, ça y est, c'est fini la salle, voilà, terminé. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ils vont traverser ça en 2 secondes. Et regardez le travail qui est mis par les designers pour des zones qu'on traverse en 2 secondes. C'est fou, c'est fou. Et ça, c'est tout le jeu qui est comme ça. Donc moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est de me rendre compte des efforts qu'ils font pour ça. Et ça, je salue clairement, hein, putain. Oh, la richesse quand même des lieux, quoi. Qu'est-ce que c'est beau quand ils mettent autant d'énergie pour chacune des salles, quoi. Et là, on n'a rien vu, on a vu 1% de l'endroit, quoi. Oh là 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 là. En plus, vraiment, la musique, hein, ça, c'était l'une de mes plus grosses doléances sur la sortie des Souls, sur la série des Souls. Pour moi, ça manquait d'une musique d'ambiance. Encore une fois, je cherchais pas à avoir une musique de ouf et tout. Juste une musique d'ambiance, tu vois, juste une petite musique. Et ben là, c'est parfait. C'est parfait. On a cette musique d'ambiance dans les zones. Elle est là, la musique d'ambiance que j'attendais tant. Elle est complètement là, la musique d'ambiance. Elle accompagne parfaitement, sans flouder, on est vraiment sur une petite musique, enfin... Oh là 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 là. Bref, c'est magnifique. Il n'y a que ça à dire, c'est magnifique. Je pige même pas comment on peut sortir ces moches. Ah ouais, non, mais après... Faut qu'il nettoie le caca dans les yeux, ceux qui trouvent ça moche, hein. Lui, c'est Backstabman. Lui, il attend qu'un backstab, tu vois. Il se dit, je vais me mettre dos aux joueurs. Comme ça, ils viendront, ils se feront plaisir. Bah écoute, ok.
Et en plus, il loot les chevalières, là, les jambières de chevaliers. Ah. Ouais. Ça change de Shadow Warrior 3. 5-6 heures. Aïe, aïe, à 70 €, tu te rends compte? Alors, je suis sûr, le jeu, il est rigolo, il est sympa, hein, mais... Waouh, le prix, quoi. Elden est tellement populaire, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Sérieux? Je me rends pas compte, je regarde pas trop les autres streams, vraiment, ce qui se fait et tout, mais... Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'un jeu comme ça soit populaire, parce que... Moi, je vais vous dire un truc qui me fait extrêmement plaisir. C'est qu'avec ce genre de chef-d'œuvre, les gens vont ouvrir les yeux sur les Souls. Les gens vont ouvrir les yeux sur From Software. C'est un studio... En fait, c'est un studio, si vous voulez, il a pas... Il est rentable, en fait. La communauté des Souls, elle est largement assez grande pour que leur jeu soit rentable. Mais grâce à ce jeu-là, il y a beaucoup de gens qui vont dire... Qui vont se mettre à faire ce jeu. Et en le terminant, ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait, les Souls, ça se trouve, c'est beaucoup trop bien. Ce studio, il travaille très bien et tout. » Et ils vont s'intéresser aux Souls. Et ça, c'est génial. Ça va vraiment mettre un vrai coup de projecteur sur From Software. Ça manque quand même de dialogue et de scénario à mon goût. Oui, voilà, mais ça dépend ce que t'aimes, en fait. Ça dépend ce que tu viens chercher. Si tu veux que le scénario il ait une place prépondérante, si tu veux que un jeu où il va y avoir une grosse narration... Et je suis mort, là. Ah oui. T'imagines un petit peu le vendeur d'épices, là, derrière le comptoir? Il m'a balancé comme ça, là. Terrible. Allez, on se casse d'ici parce que c'est pas du tout l'endroit. Là, je me suis laissé embarquer par la beauté des lieux. Et c'est pas du tout l'endroit où on doit aller. Hein. Donc, on va aller ici. Voilà. Dragon de magma, c'était ici, voilà. Donc oui, Nova, moi je comprends si tu cherches un jeu avec une narration beaucoup plus présente, qui prend beaucoup plus de place dans le jeu, avec tout un tas de dialogues, tout un tas de cinématiques, tout un tas de... Il y a des jeux comme ça, il y en a énormément, hein, mais c'est pas Dark Souls. Dark Souls, justement, il est très original de ce côté-là, parce qu'il fait pas comme tout le monde. Dark Souls, c'est vraiment le jeu où tu vas avoir une narration cryptique qui ne plaira pas à tout le monde. Moi j'adore en fait parce que, si tu veux, c'est vraiment une manière de raconter une histoire qui est originale. Je dis pas que c'est ce que je préfère. Hein. Moi je préfère un scénario clair, je préfère quand on n'est pas sur quelque chose d'ultra alambiqué, voilà. Moi je préfère quand c'est beaucoup plus clair parce que je suis un petit peu teubé de ce côté-là. Donc je préfère quand les choses sont... quand les thèmes sont déclarés, tu vois, quand au moins je sais ce qui se passe et que j'arrive à suivre. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas non plus m'empêcher de saluer le travail parce qu'ils font quelque chose d'original. Ils font ce lore cryptique où tu vas comprendre le scénario, où tu vas comprendre tout ce qui se passe en faisant des efforts, en lisant les objets, en écoutant les dialogues, en faisant des petites recherches par-ci par-là, etc. Et quand tu vas comprendre l'histoire, ce sera une vraie récompense. Ce sera une vraie récompense parce que tout le monde ne l'aura pas comprise. Et tu feras partie des gens qui auront compris l'histoire. Et c'est ça que veut Miyazaki. Il veut que les gens qui comprennent l'histoire, eh bien, soient ceux qui font l'effort et que ces gens-là soient vraiment récompensés. Parce que quand d'un coup tu commences à te renseigner sur le lore, là tu fais... Ah ouais, quand tu commences à comprendre réellement ce que c'est, ce qui se passe, c'est complètement ouf. Mais il faut faire un effort pour ça. Et ça, c'est pas tout le monde qui apprécie. Même si y a des efforts qui ont été faits sur notamment Sekiro. Sekiro, en fait, on est sur un vrai scénario plus classique, avec tout un tas de dialogues, avec une histoire qui est plus simple à comprendre. Donc, ils l'ont déjà fait. À la demande d'Activision, ils l'ont fait. Mais eux, quand ils font leur propre jeu, ils préfèrent travailler de cette manière-là et récompenser les joueurs qui font l'effort. Donc, tout le monde n'aimera pas après. Hein. Mais l'avantage de ces jeux, c'est qu'ils sont tellement riches que tu peux quand même t'éclater de ouf même sans tout comprendre. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très 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 fort dans ces jeux-là. Et attends, on va prendre ça. Et ouais, moi je trouve qu'il y a une vraie intelligence dans la narration parce que on est clairement sur une narration qui est originale, mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la narration environnementale que propose ce jeu de par les lieux et de par l'intelligence des lieux. La narration environnementale, si vous voulez, c'est quand... Comment dire ?
quand les décors, quand les lieux racontent quelque chose. Quand tu arrives dans un bastion et que dans cette espèce de fort, il y a eu une guerre. Tu vois des cadavres de deux clans différents. Tu vois les bannières qui sont arrachées. À la place, tu vois les bannières du nouveau clan. Tu vois un tas de cadavres au milieu en train de brûler. Tu vois, sans même qu'on te dise quoi que ce soit, tu comprends ce qui se passe. Tu comprends que ce fort a été le théâtre d'une énorme guerre. Tu comprends que les assaillants ont gagné le territoire, qu'ils ont pris possession des lieux. Et en fait, ça, je trouve ça génial. Quand le jeu n'a même pas besoin de te raconter ce qui s'est passé pour que tu comprennes les grandes lignes. Et c'est ça que j'aime dans les jeux comme les Souls. C'est qu'il y a ce genre de narration. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, moi, même si je comprends pas tout du scénario, je suis quand même sur le cul de ce qu'ils ont fait. Et généralement, je laisse ça aux gens qui sont très très doués pour décrypter ces choses-là. Il y a toujours des gens qui vont vulgariser ça. Il faut laisser un peu le temps. Mais là, tu vas aller sur... comment on appelle ça? Tu vas aller sur YouTube d'ici une semaine, un mois, 3 mois. T'as des gens qui vont décrypter le lore. T'as des gens qui vont raconter l'histoire d'Elden Ring en 30 minutes, etc. Et puis t'en as certains qui sont très très doués pour le faire. Et du coup, juste en regardant leurs cinématiques, leurs vidéos, t'auras tout compris. Moi, je sais que je comprendrai l'histoire quand je lirai, quand je regarderai ce genre de vidéo. La lanterne, elle s'achète ici. À Liurnia, à l'entrée de Liurnia, il y a un vendeur ici. Là. Rive sud du lac, là. Au début de Liurnia, t'as un vendeur ici, là, qui a un camp. Et lui, il vend la petite lanterne à la Bloodborne. Vraiment trop cool, cette lanterne. Trop, trop cool. Donc là, on se retrouve au plateau Altus. On va enfin commencer le plateau Altus. Et ma foi, j'ai envie de vous dire... let's go, quoi. On a trouvé une petite crypte. On va la visiter. On va voir ce qu'il en ressort. On fait attention quand même parce qu'on peut nous sauter dessus à tous les coins de rue là. Et les petits trucs comme ça, c'est ultra coupe-gorge. Oula, oula. Le dogo, j'en fais ma priorité. C'est une approche différente des RPG plus classiques en gros. Complètement. Et c'est une approche très originale et c'est pour ça qu'elle fait du bien. Elle est rafraîchissante. On peut ne pas la préférer. On peut préférer quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Ça c'est sûr. Mais on peut pas... Enfin, je veux dire, vraiment, on ne peut que saluer ce travail de fou, quoi. En fait, tous les dialogues sont rares, mais très bien écrits. Et oui, et après, tu comprends pas toujours tout. Mais souvent, vraiment, ça se constitue comme un puzzle. Si tu fais l'effort, t'es très content d'avancer, d'en découvrir plus, en fait. Et ouais, moi, je trouve que c'est bien fait. C'est très brillant comme narration. Il y a quelques jours, je voyais plus de 800K. Ouais, c'est fou, hein. Mais je pensais pas que c'était autant. Sur Twitter et tout, j'ai pas trop suivi, mais... Enfin, ouais, c'est ma boule comme jeu, hein. Donc, à un moment donné, quand des jeux sont aussi incroyables, il faut le saluer. Tout bêtement. Tout bêtement. Et c'est le cas pour ce jeu. Putain. Je suis pas un putain de gros bourrin, sérieux. Est-ce qu'on n'est pas des bourrins par ici, hein? J'arrive et boum, j'attendrai tout le monde. Double lame. Dans la pachole. Ça, c'est le plaisir. Le petit plaisir. Ne me demandez pas ce que je suis en train de faire, hein. Ça va bien se passer, il n'y en a pas pour longtemps. La pachole, ça vient d'où? Écoute, je te laisse vérifier sur Google et m'en informer. Je serais ravi d'apprendre aussi d'où vient cette expression. Parce que la vérité, c'est que j'en sais rien du tout. Ah, c'est le gros Malabar qui nous a martyrisés. Quel plaisir de le retrouver plus agile que jamais. Ya. Pour l'instant, je crois qu'on est sur une victoire par KO.
Voilà. Miam miam. À plus. Ok. Ça va. Is ok. Pachol, c'est une société de plomberie. Je sais pas. Mais ça c'est des bails du sud, ça. Donc moi je m'attendais à ce que vous me teniez dans la confidence. Ah Pachol là. Je sais pas. Je pense que ça veut dire dans la gueule, dans le visage, pour les gens du sud. Il me semble que c'est ça. Oh, cendre de chimère. Pachol, c'est un village. Non, non. La Pachol, c'est de chez nous, mais c'est du sud, non? Dans la Pachol, ça veut dire dans la gueule, il me semble, hein, mais je peux me tromper. Hein. Non, c'est pas un truc du sud. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah non, non, moi je pense que ça veut dire dans la figure. Comme la picholine, je pense pas. La cagole, ok, mais la pachole, je connais pas. T'as jamais entendu ça? Moi j'ai déjà entendu des mecs du sud dire dans la pachole. Ah, il a pris le ballon dans la pachole. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais je l'ai déjà entendu plein de fois en tout cas. Donc bref, je me trompe peut-être. En gros, pachole. Ah! Ah, oh, pas du tout! Attends, c'est ça, Spunk? Ah, c'est ça, Spunk? Ah non, mais. Attention! Non, parce que si c'est ça, je vais arrêter de sortir cette expression. Il faut me tenir dans la confidence, les potes. Ah! Oh là là, putain, les sudistes sont tellement vulgaires qu'ils te balancent ce genre d'expression comme ça n'importe comment, à tort et à travers, qu'au bout d'un moment, t'as l'impression que ça veut dire ouais d'accord, non bah écoutez, voilà, très bien, bah écoutez, on va changer d'expression, hein. Il va falloir retirer tout simplement cette expression de mon vocabulaire et la remplacer par autre chose. Comment on dit dans la gueule alors, dans le sud? Dans le visage? Parce que tout à coup, le droit dans la pachole, bah, il a un tout autre sens, effectivement. Dans le... Attends, c'est quoi? Je sais plus, dans la face. Ah non, c'est du classique, ça. Non, non, vous avez bien un truc... Écoutez, merci de m'avoir corrigé. Parce que... C'est comme ça, écoutez, on apprend tous ensemble. Hein. Peggy 18. Faudrait que je trouve un petit Peggy 18, justement, à faire apparaître sur l'écran. Dans tes dents de tes morts. Ça, je suis pas sûr que ce soit le sud non plus. Ouais, la pachole, voilà, c'est ça, hein, c'est tellement courant chez nous, voilà, c'est ça en fait, vous l'utilisez tellement pour tout et n'importe quoi qu'au final, moi j'ai cru que c'était un truc de bisounours, quoi. Ah là 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 là. La pachole, c'est aussi un filet de pêche. Ah ben voilà, moi c'est de cette pachole-là que je parlais. Bon, combat de boss. Petit cri de guerre. Oh putain, c'est une blague? Oh non, ils sont deux... Mais c'est une blague, mais... Eh les potes, faut arrêter là. Oh là là, lui, le vendeur de... Le marchand de sable là. Non les gars. Par contre, si vous commencez à faire des bails comme ça à 2 contre 1, moi aussi je peux sortir quelqu'un là. Moi aussi je peux sortir mon petit Pokémon. Allez, on sort le Pokémon. Ah, lui, il rend ouf, hein. Marchand de sable, là. Ouf. T'as vu, il a dit ouf. Il a dit ouf. Putain, j'ai mis au point une technique, les potes. Une technique secrète, là. Regardez celle-ci. Oh, cette technique secrète, elle est insane. Celle-là, là. Oh, elle est trop folle. Bon, finalement, j'ai pas invoqué d'esprit. Je suis très bien tout seul. Parfumeuse Tricia. Bah, très bien. Très bien. Non, j'ai voulu invoquer un esprit. Finalement, je me suis dit, bon, je pense qu'ils prennent tarif tous les deux. Let's go. Ah, eh
Eh bah écoutez, une bonne chose de faite. On se casse. On se casse. Ah oui, attendez. Il faut qu'on aille booster l'arme. Eh oui, personne me l'a dit. Il faut qu'on retourne booster l'arme. Voilà, c'est ça. Je suis de type grandiloquent. Non mais il y a des mots comme ça, ils me font rire. Il faut pas trop chercher à comprendre pourquoi. Il y a des mots, ils me font rire. Le Vargulf. Je pense qu'un Vargulf, c'est quand même bien plus grand à mon avis. Salut Jaffa. Il n'y a plus personne, hein. Ils m'ont tous abandonné, les sans éclats qui étaient ici. Hein. Donc, là, en fait, si on retourne ici, elle, par contre, elle est toujours là. Hein. Et elle, voilà. Si je lui donne ça, j'ai le choix entre soit une épée, soit un arc. Autant vous dire que ce sera l'épée. Si je lui donne ça, j'aurai soit bâton, on s'en fout. Ici, une hache, on s'en fout. Et là, oh putain. Regardez la hache. T'es mal à la taille de la hache. Ah, il faut 20 dex. Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, ça m'intéresse pas s'il faut 20 dex. Corne unique débordant du pouvoir des esprits ancestraux. Ce spécimen en forme d'aile fait office d'arme d'adoration. Les disciples du culte des esprits ancestraux considèrent qu'il s'agit des ailes d'un émissaire destiné à faucher les vies d'êtres ne connaissant nul bougeonnement. Et étranglame, vous déployez les ailes de l'arme pour invoquer un miasme d'agonie qui réduit temporairement la défense des ennemis dans la zone d'effet. Non, m'intéresse pas. On dirait une hache dans WoW, mais m'intéresse pas du tout. Je pensais que c'était mieux que ça. Et ça, c'est quoi? Restaure des PC pour chaque ennemi vaincu? Mais c'est quoi comme type d'arme? C'est une arme? C'est quoi en fait? Ah, c'est... Attends, c'est un... C'est un talisman? Le problème, c'est que ça te dit pas ce que c'est en fait. T'es là, tu vois ça. Restaure des PC pour chaque ennemi vaincu. Ça, à mon avis, pour les magiciens, c'est assez insane, hein, si c'est bien un talisman. Hein. Bref, déçu. C'est un peu de la merde en market. Ouais, c'est un talisman. Putain, c'est bien, hein. Ça te rend comme ça de la magie, là. Pas de nouvelles pièces de 7. Ok, donc on se casse. Ah non, on se casse pas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est que cette touffe? Ouais, je sais. On va faire cette arme. Paf! Ouf. Ça va être assez insane, hein. Regardez l'arme que j'ai. Regardez l'arme que je viens de créer, c'est celle-ci. Ah, mais il faut 15 en intel. Il faut 15 en intel. Mais dans quel monde un espadon pareil, il faut de l'intel? Hein? Dans quel putain de monde un espadon pareil, il faut de l'intel? Mais quoi? Mais quoi? Ah, je suis un petit peu déçu. Bon bah on s'en fout alors, tant pis. On va rester sur l'espadon qu'on a depuis le niveau 1. C'est quoi ton armure? C'est l'armure de Radan, le boss. Tout simplement. Une fois que tu l'as battu, tu peux l'acheter chez la nana aux deux doigts là. Ah, quel plaisir, les améliorations. C'est maintenant. Allez, on la passe en plus 15, on passe de 227 plus à 234 plus 51. Paf. Oh, on peut encore l'améliorer. Non, mais là par contre, si je continue à améliorer l'arme, il faut que je sois sûr de continuer à jouer avec en fait. Hein. Je peux plus revenir en arrière là. Hein. Eh oui. Hein. Là, on est en train de l'améliorer sale. Bon, tant pis. On l'a amélioré, on l'a passé en plus 16. Par contre, la clé mort basique, pareil, on la booste autant que faire se peut. Plus 10, plus 11. Pff. Oh, plus 12. Allez, parfait. Parfait. Ah, j'ai pas mal d'âmes là, j'ai pas mal de choses là. Je pense même que je pourrais vendre ces âmes, mais je vais pas les vendre. Là, on a 12 500 x 2, on est sur du 25, 50 000, 60 000, 65, 67, 8, 11, 13. On est sur 90 000. On est sur 90 000 âmes. 90 000 âmes en banque. Plutôt pas mal, hein. Ok, donc parfait. Pierre de forge 5 et 6 maintenant, hein, ça va être très compliqué.
Cendre d'âme. Est-ce que je peux pas mettre un truc mieux que le cri de guerre? En vrai, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Hein. Les autres griffes du lion et tout. Je sais pas ce que c'est, je peux même pas lire. Je voulais mettre pas vif en fait, parce que ça c'est trop bien le pas vif. Tu peux esquiver dans tous les sens, mais il faut jouer Dex pour ça. Un build, franchement, un build Dex avec des saignements et un pas vif, tu dois être trop bien. Tu dois tout pouvoir esquiver et tout, ça doit être assez fou. Hélas. Ce n'est pas mon Nindo, ce n'est pas ma voix. Ah écoute, on va rester avec mon cri de guerre de barbare. Hein. Je pense que je peux rien faire de plus. Hein. Écoutez, il y a un truc en bas là. Là, il y a un truc. Bon. Je crois qu'on va le faire. Allez, faisons-le les potes. On utilise une petite clé lame de pierre. Et on ouvre un passage. Il y a un coffre qui nous attend. Voilà. Tous ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans le passage du bastion en bas, eh ben c'est maintenant. Sous vos yeux ébahis. Alors profitez-en. Arbalète noire de Crépus. Ok, donc il y a une arbalète. Et là, il y a un autre portail. Quelle arnaque. Aïe, aïe, aïe. Et lui, qu'est-ce qu'il va donner? Bévière de l'assassin. Je sais plus à qui il faut donner ça, la bévière. Ok, donc en fait, il y a deux récompenses. Bon, écoute, ma foi. Bof, bof, bof. Je m'attendais un petit peu à mieux. Mais au moins, on sait maintenant. Faut voir hein, ce que la bévière de l'assassin donne, en fait. Comme objet. Forgeron, il est là. On va dépenser un petit peu notre pognon chez la dame juste là-bas. Tu sais qu'il y a un bonhomme en bas, je crois, là, si on saute. Hein. Je crois que si on saute, il peut y avoir une baston. Hein. On dépense le pognon et on saute vite fait. Ok? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire de plus, lui? Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which she knows the location of... There are 4 more demigods yet to be located. Nicola of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune, so here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining 3 shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost right, known only to me. Vous avez entendu ce qu'ils nous disent là? Stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, il nous reste encore 6 demi-gods. 6 demi-gods. Quoi? 6 demi-gods. C'est compliqué. On est tellement loin d'avoir fini le jeu, les potes. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Putain, 6 quoi. Bon, écoutez, ma foi, il nous en reste encore un en pagaille, hein, donc au boulot, au boulot. Pat, bon, il a rien d'intéressant, Pat. Je sais pas, franchement, je sais pas dans combien de temps on va le finir, mais je le voyais pas aussi riche le jeu, hein. Franchement, là, je suis... rien à dire. Alors... J'ai rien pour dépenser mon pognon. Même ça, j'ai pas assez, putain. Waouh, 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 waouh. Allez, on va... non, on n'achète pas ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Quoi que je peux dépenser ça ou pas? Ah, mais c'est les cendres de guerre, donc ouais, on s'en fout. Bizarre. Il s'embalèque de quoi? Attends, mais là, on est... Attends. Là, je sais pas si tu te rends compte qu'on est en train de jouer à un jeu absolument légendaire. Je suis en train de kiffer de ouf. Je t'avoue, j'ai pas suivi de quoi vous parliez, là.
quand je pense que je suis plus à plus de 20 heures de jeu, j'ai toujours pas été tué, Godric. Bah ouais, alors en fait, c'est les possibilités qu'offre ce jeu. Voilà. C'est les possibilités qu'offre ce jeu. Maintenant, faut faire attention à pas trop traîner en mode... je passe 20 heures, 30 heures avant d'aller tuer Godric et au bout d'un moment je m'ennuie et puis au final j'arrête de jouer au jeu parce que ce serait dommage. Donc c'est vrai que le fait d'avancer, c'est con à dire mais d'une certaine manière ça permet aussi de rester en haleine avec le jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que est-ce que tu vas jouer 200 heures? Je pense pas. Il y a un moment donné où quel que soit le jeu, aussi cool soit-il, il y a toujours ce moment où on peut finir par s'ennuyer. Donc c'est bien de prendre son temps, mais il faut aussi tâcher d'avancer un petit peu, tu vois. Et Olimac, il en est où Olimac de ce jeu? Ça y est, t'as arrêté d'y jouer? Oh là là, Olimac a arrêté de jouer au jeu. C'est la déception, non? Moi je me suis dit, il va y jouer à fond toute la semaine et tout. Il me salue, je l'aplatis. Oh Oli, il arrête de jouer au jeu. Moi je pensais que t'allais le finir. Et en fait... Et en fait là ça fait déjà 4 jours que tu n'as pas joué. Ok. Langue de raillerie. Bah voilà. Il a fait le fou avec moi. Il s'est fait delete. Ah t'as dodge. Ah merde. T'es méchant, mais non, au contraire, il vit sa meilleure vie. Il va arriver, il pourra jouer au jeu pendant que, quand tout le monde l'aura fini, lui il est là et il va pouvoir s'éclater à découvrir un petit peu toutes les facettes de ce jeu pendant encore de longues semaines. Et moi, quand j'aurai terminé le jeu et que lui sera encore dans sa découverte, bah je l'envierai, tu vois, je me dirai putain, la chance qu'il a, il lui reste tellement de choses à faire dans le jeu. Alors que moi, je l'aurais terminé. Et oui. Sacré Oli. Toutes mes excuses, Oli. Toutes mes excuses. On en est où? Je sais plus. L'envahisseur, c'est un vrai joueur? Non. Lui, c'est pas un vrai joueur. C'est un envahisseur envoyé par l'ordi. Je sais pas ce qu'il fout là, en fait. J'ai l'impression que c'est plus... Ouais, c'est plus une sorte de tuto pour t'expliquer comment ça marche. Ça te donne l'objet derrière et tout. Oh, elle est réveillée! Not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps, but a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? I too am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. What is it? I too am to depart on a journey. Upon the dark path. Donc en fait, ouais, trop bien. On a bien fait de venir lui parler. Elle nous a donné un objet. Je sais pas à quoi il sert. Objet clé. C'était quoi déjà? C'était ça. Clé révélant la... Attends, quoi? Clé révélant la véritable forme de la salle d'études de Caria. Putain, c'était où? C'était où la salle d'études? Oh merde! Je me rappelle, on y est passé. Attends, c'était où? Est-ce que c'était au manoir de Caria ou est-ce que c'était à Raya Lucaria? Ah non, c'est peut-être la tour. Est-ce que c'est pas la tour de Caria? Ah, où on a tué Mimi? Non, c'est où on s'est battu contre Mimi.
C'est sûr et certain. C'est l'endroit où on s'est battu contre Mimi. Bon, par contre, y a pas de Blythe par ici. Et comment on fait pour avancer la quête de Blythe? Ok, on va aller au manoir de Mimi. C'est sûr et certain, c'est là-bas. Parce qu'il y avait un piédestal en bas. Non, justement, les escaliers, à mon avis, ils vont... les escaliers, ils vont descendre, à mon avis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour chez Silverius, là, je sais pas quoi. Mais putain, Blythe, il est où? Que je le défonce, que je lui enfonce mes 2 grosses épées dans le dos, là. Hein? Il est où? Que je récupère un peu son armure. Mais non, non, je rigole. Je vais pas le tuer. C'est un bro, Blythe. C'est un bro. Je suis pas comme ça. Voyons. Allez. C'était par là. Voilà. Et puis j'ai les 2 moitiés aussi de l'ascenseur de Dectus. Tiens, il est là. C'est Livius. C'est Luvis. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? I have enough. I've no time for idle chit-chat. Lui, par contre, j'ai envie de le dérailler, tu vois. Lui, il parle mal de ouf. Par contre, je me rappelle plus de sa quête. Qu'est-ce qu'il m'avait dit de faire? Oh, il a un parasol sur la tête. Qu'est-ce qu'il m'avait dit de faire? Putain, je me rappelle plus. Lui, obligé, je finirai par le dérailler. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il est encore lié à la quête de Blythe, alors... pas tout de suite. Mais il est sur ma liste. Non mais, alors, franchement, entre nous, est-ce que je me suis plaint aujourd'hui du framerate? Est-ce que je me suis plaint du framerate du jeu? Est-ce que je vous ai dit, oh là là, ça rame du cul? Je crois pas, hein. Ah, ils ont fait des efforts avec les patchs, hein. On peut pas dire le contraire, la version PS5, elle est déjà bien mieux optimisée que... Elle est bien mieux optimisée qu'avant. Donc, là, les petits patchs, les 2 patchs qui sont sortis, ils y font du bien. Comme quoi. Comme quoi. Moi, je me rends compte que j'ai foiré toutes mes quêtes. Mais tu t'en fous. C'est pas important du tout, les quêtes. C'est vraiment du plus, c'est du lore, c'est voilà. Mais c'est pas des choses qui sont importantes. Franchement, moi, j'en ai réussi certaines, j'en ai foiré d'autres. Tant pis, hein, tu vois. Franchement, tant pis. Ça, c'est le genre de truc que tu fais plus tard, quand tu fais une autre run, tu vois. Tu peux pas tout deviner. C'est pour ça que je vais refaire ce Elden, je vais essayer de refaire les quêtes dans l'ordre. Ouais, mais le mieux, ce sera d'avoir une soluce. D'avoir un papier, au moins pour les PNJ, pas forcément pour les endroits où aller et tout, mais au moins pour les PNJ, pour pas foirer les interactions. Et voilà, nous avons le médaillon de Dectus, qui nous permet d'utiliser l'ascenseur. C'est quoi, c'est le petit rond, là? Eh ben, let's go. Quoi? Ah oui, non. D'accord, ok, là. Fais mal la taille de l'ascenseur. Hein. Là, on n'est pas sur un petit ascenseur, c'est carrément tout le truc qui monte. Très bien. Non, mais ouais, il y a toujours des petites quêtes à faire, un peu à droite, à gauche, toujours... voilà, parce que là, la suite, c'est Plateau Altus. Je pense que c'est ce qu'on va faire demain, début d'après-midi, Plateau Altus, et on fait toutes les quêtes du Plateau Altus. Voilà, c'est ici. C'est comme ça qu'on aurait dû aller. Non, non, même pas. C'est même pas le boss, en fait. C'est tout simplement le chemin normal pour atteindre le Plateau Altus, en hauteur. Et ça t'ouvre justement une nouvelle zone, tout entière. Sauf que nous, on a réussi à schnapser en passant par les ruines de la falaise. On est allé tout en haut des ruines et on a battu justement le dragon de magma. C'est ce qui nous a permis d'atteindre le Plateau Altus par un autre chemin. On fait pas nuit blanche ce soir? Bah écoute, si vous m'accompagnez toute la nuit, let's go. Hein. Je pense qu'à 3-4 heures du mat, on sera pas beaucoup. Hein. On sera pas beaucoup. Donc voilà, Plateau Altus, par le chemin normal, on se retrouve à Azshara. Let's go. Je sais pas ce que c'est là-bas, là, mais... Ah, c'est les bros maintenant? Ça y est, ils m'attaquent plus maintenant.
Terrible. Ok, parfait, on a débloqué la route normale. Allez, on va retourner ici. Salle d'études, c'est bon, c'est là. Ouais, c'est vrai que toi, tu t'es couché à 7h du mat, effectivement. Mais tu sais qu'il y a des streamers, alors c'est très rare, hein. Mais il y a des streamers, enfin c'est pas rare, parce qu'il y a aussi tous les Québécois et tout, mais il y a des streamers, des fois jusqu'à 7h du mat, hein. Sans problème, hein. Il y a des gens, ils streament toute la night, hein. Fut un temps, je suivais un streamer qui streamait toutes les nuits. J'étais sur son stream jusqu'à 3-4h du mat. Maintenant, il a arrêté. RIP. Du coup, voilà. On active tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Mimi le retour. Ah non! Putain, je l'ai retiré, le pire. Si j'étais streamer pro, je streamerais le matin et un peu le soir. Pourquoi? Ça m'intéresse, pourquoi? Tu ferais genre quoi? Tu ferais 10h, 14h, 18h, 22h? Putain... Ah, moi quand j'ai mal au crâne, je sais que ça me fait du bien quand même de... Putain, il y a la Play 5 devant moi là. Qu'est-ce qu'elle est belle en noir. Qu'est-ce qu'elle est belle en noir, la PS5. Elle est tellement plus belle. Je l'aimais bien en blanc, hein, ça allait. Hein. Mais là, vraiment en noir... On va pas se mytho. Elle a un petit swag. Là, j'ai... là, moi, c'est... ouais. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Oh, il y a des mains. Oh, il y a les mobs mains. Oh. Oh. Oh là 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 là. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? En fait, j'ai inversé la tour, je crois. Ouais, j'ai inversé la tour. Eh ben... C'est quoi ce jeu, hein? En fait, si j'ai inversé la tour, ça veut dire que je vais devoir descendre tout en bas de la tour, du coup, maintenant. Ingénieux, hein? C'est qu'il y en a là-dedans, hein? J'inverse la tour. Comme ça, je peux aller tout en bas. Au top. Non, plutôt 8h midi et l'après-midi, je fais des bails et le soir, 19h minuit. Ouais, mais tu sais qu'en faisant comme ça, t'as pas de vie en fait. Non, vraiment, je rigole pas. Hein. T'as pas de vie en faisant ça. Parce que bon, moi j'ai réfléchi à plein d'horaires différents et tout. Oh putain, Mimi! Mimi est de retour! Oh Mimi! Mimi! Avec son arc de la muerte! Oh Mimi, putain! Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie, les potes? Mimi est là, non. Est-ce qu'on peut la faire tomber? Oh, ça dégoûte ce jeu. Elle est trop forte. Oh, la main des enfers. Oh, c'est horrible. Horrible. Donc ouais, t'as pas de vie à faire ça en fait. Tu t'arrêtes à midi, le temps que tu te prépares à manger, que tu manges, il est déjà 13-14 heures. Le temps qu'après, il faut que tu rentres pour tout setup, pour relancer, tu vas relancer à 18 heures. Mais du coup, tu manges à quelle heure? Enfin, c'est les horaires comme ça, en fait, c'est comme si tu bossais dans la restauration, quoi. C'est très très particulier comme horaire. Il y a des gens, ça leur convient, hein. Mais moi, je déteste avoir des horaires où je bosse le matin très tôt, ça veut dire que je me lève à 7h, 7h30, pour commencer, on va dire, à 8h. Et puis après, une fois que j'arrête, je sais qu'il faut que j'y retourne le soir. Moi, mes horaires parfaits, c'est pas ceux qui fonctionnent le mieux, mais les horaires que je préférerais, moi, c'est faire 11h, 10-11h jusqu'à 18h, tu vois.
Ça, ce serait les horaires parfaits pour moi. Maintenant, le problème, c'est que quand tu streams, il faut essayer de streamer à des horaires qui arrangent les gens. Quand ils travaillent pas et tout. Donc, c'est pas toujours facile. Mais moi, je préfère faire en une fois, tu vois, plutôt qu'en deux. Bah moi, quand j'ai mal au crâne, je prends un cachet, je me mets dans le noir complet pendant 30 minutes. Et déjà, ça y fait du bien. Toi qui n'as pas trop aimé, toi qui n'aimes pas trop les jeux d'horreur, tu as frôlé la crise cardiaque dans le donjon, dirait-il? Pas du tout. Donjon, dirait-il. C'est quoi, c'est DS3 le donjon, dirait-il? Il y a quoi de... Je vois pas à quoi tu fais référence pour le coup. Ben de midi à 19h, ça te laisse quand même une chier de temps pour faire autre chose. Oui, mais tu sais que tu vas y retourner le soir. Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait ça te bouffe ta matinée, t'as un moment l'après-midi et puis ça te rebouffe ta soirée. Donc si ça convient à ton IRL, let's go hein. Parce que vraiment le plus important c'est ça. Le plus important c'est comment caler le stream par rapport à ton IRL. Par rapport à ta famille, par rapport à, je sais pas, si t'as des gamins à aller chercher à l'école, enfin... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais il y a une chose qui est importante, c'est que... il faut réussir à trouver un créneau qui te convienne, mais qui convienne aussi aux gens qui te regardent. Parce que si c'est pour streamer à 3h du mat parce que ça t'arrange et qu'il y a son père, tu vois ou pas ce que je veux te dire? C'est pas facile, hein. Mais voilà, moi c'est sûr que je préfère largement streamer en journée à choisir et avoir ma soirée tranquille. Moi c'est ce que je préfère. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est compliqué ici, putain. Allez, par là-bas. Quand tu lootes un objet qui crie ultra fort. Quand tu lootes un objet... Ouais, ça me parle pas là pour le coup. Il faudrait que je me rappelle de l'endroit exact. Putain mais attends, c'est nous qui venons de gagner une puissance de fou ou c'est comment? Mimi là, elle a moins fait la maline hein. Je sais même pas si c'est un mec ou une nana. Myriam, je pense c'est une nana mais... je sais pas, au niveau du design, ça avait l'air d'être un sorcier. Donc je sais pas trop pour le coup. Mais là elle a pas fait la ouf hein. Je regarde ta rediff et en ce moment je verrai bien si... Ouais voilà bah tu me diras. Parce que là ouais je vois pas le moment exact mais tu me diras si j'ai flippé ou pas. Qui m'attaque là encore? C'est bon, tranquille les potes, Mimi est morte hein. Calmez-vous maintenant. Faut que je cale... Ouais, oh le pire putain. Et est-ce que ta voisine elle regarde mon stream? Hein? C'est vrai, c'est la question ça. Est-ce que tu l'as mise sur mon stream un peu? Qu'on lui fasse un petit coucou, qu'on lui fasse une dédicace. Mais je suis tellement débile, mais je me déteste au plus profond. Putain, j'ai pas regardé, je vois une espèce de gigapoutre, j'ai dit vas-y on va tomber pile dessus, mais en fait elle commençait plus loin. Par pitié Mimi ne repop pas. Normalement Mimi c'est un mob unique, donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est dead... Non mais j'aime bien ce concept, sablier, tu retournes le truc, on n'avait pas accès au haut mais maintenant on va peut-être y avoir accès parce que du coup le haut il est en bas. C'est déjà vu, hein. C'est pas l'idée la plus brillante de l'histoire du jeu vidéo, hein. C'est pas du jamais vu, tu vois, mais j'aime bien le concept. Par contre, vraiment, moi, ce que j'adore, c'est le fait de pouvoir jouer, quelle que soit ta classe, hein. Mais moi, en l'occurrence, comme ça, là, un chevalier avec ma giga armure, ma giga épée, les doubles épées dans le dos et tout. Enfin, c'est vraiment un charme que je trouve de ouf à ce jeu. C'est vraiment la gueule du perso, quoi. Autant tu peux être un clown, autant tu peux avoir la classe à Dallas. Poutre énorme, quoi. Sacré Flavien. La blonde. T'as déjà ta blonde. T'en as de la chance.
Eh, les chandeliers. Est-ce qu'on peut pas sauter dessus, du coup? Moi, je pense on peut, hein. Je pense on peut tenter un bail cosmique, là, comme ça. Hey! Ok, professionnel. Ne reproduisez ça chez vous sous aucun prétexte. Vraiment, hein, ceci est effectué par un professionnel agréé. Oula. Oula. Il y a un bail là-bas, il y a un bail. Regarde, regarde, regarde. Regarde ce qu'il y a là-bas là. C'est quoi ça? Ouh, c'est pas clair. Ouh, c'est pas clair. Ah, et là, regardez l'interrupteur. Vous avez vu? Putain, on se croirait dans FF7. Ça me fait halluciner avec les trucs qui bloquent là, comme ça. Je suis bloqué? Non, je suis pas bloqué. Non, je suis pas bloqué. Professionnel, on te dit. Ok. Et là? Voilà. Voilà, voilà. Regarde. Pouf! Et on peut faire descendre ça. Truc qu'on voyait au-dessus, et ben maintenant c'est en dessous. Ah là 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 là. JPP de ce game. JPP dans le bon sens du terme, évidemment. Voilà, parfait. Ça s'ouvre ici. Petite lumière. Lumière, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y a un objet qui se cache là. C'est sûr et certain. On va pas me faire ce coup-là, moi. Non, non. Oh, c'est bizarre. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Pas du tout. Putain, on est sur le toit, on est carrément sur le plafond, là. Oh là là là. Et comment on ouvre cette porte, du coup, à l'envers? Ouais, ça passe? Wait, what? Wait, c'est de la pluie, hein, rassurez-moi. Vraiment, c'est de la pluie. J'ai cru que c'était de la neige, mais alors de la neige, par contre, ils en donnent pas dans ce jeu, hein. Ou ils vont attendre le dernier moment, hein, parce que là, on n'a pas une goutte de neige. Hein. Oh, vous savez ce que c'est? Vas-y, terrible. En fait, c'est la tour divine pour le médaillon de Rennala, c'est sûr. Pour la rune majeure de Rennala. Putain, mais tu l'as tardivement, hein, du coup. Tu l'as après Radan. Oh, les ambiances, quand même, de ce jeu. Ouais, mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit, en fait. La dernière fois, j'ai dit... s'il n'y a pas de neige, peut-on réellement le considérer comme un GOTY? Ouh là là. Ouh là 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 là. Attends. Tu veux te battre, toi? Vraiment, on en est là? Eh, vas-y, quel délai son attaque. Tu rends ouf, je te jure, tu rends ouf. C'est pas bien, ça. Quand vous attaquez. Arrêtez d'attendre 20 minutes avant de mettre votre coup. Ça, c'est assez relou. Oh, putain, elle rend ouf. C'est quoi ces combos des enfers? Allez, tape. Non, mais tape elle, en fait. Oh, putain. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh. Attends. Là, je crois qu'on est sur du bibendum tiers, là. Là, on est sur du bibendum tiers.
Ah. Et il faut que je te détruise là, là tu commences vraiment à m'ennuyer là. J'ai cri de guerre. Ya. Ya. Oh ma vie. Elle va me sauter dessus. Non c'est bon. C'est une blague ce mob. Wait. Fais pas le con. Ok. Ok. Ouh là là, on a tout son stuff. On a tout son stuff, les potes. Ah ouais, alors là, je pense qu'on vient d'atteindre le meilleur stuff du jeu. On a tout son stuff. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Le petit chapeau. La petite robe. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Il est là, le set. Il est complètement hal. Et ça dit quoi? Pantalon doux et rembourré grâce à la présence de graisse sous-cutanée. Composé de lambeaux de police cousus ensemble et portés par les nobles sanctes-chers. Les nobles sont d'anciens apôtres qui auraient assimilé une physiologie non humaine. En ce sens, ils ne sont pas si différents du creuset, forme primordiale de l'arbre-monde. Oulala. Qu'est-ce que c'est que ce set que je viens de dropper, les potes? Qu'est-ce que c'est que ce set? Allez, rendez-moi mon set, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va bien s'amuser 2 secondes, mais moi j'ai besoin d'avoir mon armure de custodes. Hein. J'ai besoin d'avoir mon armure de custodes. Mais en tout cas, ils se sont tapés un délire. Hein. Ah, il est relou le mob, hein. C'était quelque chose, hein, putain. Ah là 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 là. Allez, on continue, on continue. Est-ce qu'il y a un autre mob qui va me tomber sur le coin de la gueule? Je ne sais pas. Tout ça, on sait pas trop à quoi ça sert, hein. C'est du craft, j'imagine. Ouais. Alors, ouais, c'était quelque chose, hein, le mob, hein. Hello, dis-moi comment tu as eu la clé qui t'amène ici? En fait, c'est pas une clé. Si tu veux, tu peux aller ici n'importe quand. Et tu peux te combattre contre Myriam. Sauf que la tour, en fait, tu vas monter, monter, monter. Et arriver tout en haut, bah il se passera plus rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en continuant la suite de quêtes de Blythe, de Rena, etc. dans les 3 tours ici, là. De Rani, pardon. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a envoyé à droite, à gauche. Elle m'a envoyé dans la ville secrète et tout. Et en rendant la quête, elle m'a donné un sablier, en fait. Et grâce au sablier, j'ai pu prendre la tour, la salle d'études et la retourner. Et du coup, j'ai pop tout en haut et j'ai fait que descendre et j'ai pu activer l'interrupteur spécial qui m'a permis d'arriver dans cet endroit-là. Donc en gros, c'est vraiment lié à la suite de quête de Rina ou de Rani. J'oublie toujours, de Rani. Hey, comment ça va? Je connais ce mob, mais c'était un boss que j'ai dû battre. Ah, bah écoute, moi je me suis jamais battu contre lui, tu vois. Et c'est la première fois que je le vois. Donc en fait, ouais, tu vois, les runes majeures qu'on peut activer en tuant justement des boss majeurs, le jeu te les donne pas en fait. Il te dit pas, tiens, voilà, t'as ta rune. Non, il faut que tu trouves la manière de débloquer sa tour divine, que tu ailles tout en haut de la tour divine pour l'activer. Et c'est seulement à ce moment-là que t'as accès à sa rune. Et ça, c'est pareil, c'est difficile à deviner, quoi. Gérard le Roublard. Roublard. Là, qu'est-ce qu'on fait alors? On active ça. Très bien. Je sais pas si on a passé les 50%. Vraiment, pour le coup, je sais pas du tout si on a passé les 50% du jeu, là. Très, très compliqué de savoir ça. Hein. Attendez, comme transmo, je peux changer un petit peu. Oula, attends. Là, c'est quoi? Ça enlève la cape? Ah ouais, non, c'est de la merde. Non. Hors de question que j'enlève la cape. Mais franchement, mais c'est quoi ces bails, ça? Ça, je pense que c'est parce qu'ils ont trop écouté les joueurs de WoW, ça. Ça, j'en suis sûr, hein. From Software, c'est pas bien, hein. Ils ont trop écouté les joueurs de WoW en mode, ouais, les caps, c'est de la merde. Et ils se sont dit, bon, allez, si on enlève les caps, grâce au système de transmo, les joueurs de WoW, ils nous casseront pas les couilles.
C'est à cause de vous, ça. Les caps, c'est la vie. Les caps, c'est la vie. Ouh là là. Marque maudite de mort, héritage de l'astrologue. Et voilà. C'est comme ça. Non, il y a des caps qui sont moches sur vous, hein, mais bon, après, il faut choisir la bonne. Hein. Mais ouais. On a eu un talisman. Je crois que c'est ça, augmente l'intelligence. 5 points de plus en intel. Et la super rune, je sais pas ce qu'elle fait du coup. Je sais pas ce qu'elle fait. Ouais, non, moi je trouve que vraiment les caps, ça ajoute un vrai côté seigneurial au perso, tu vois. Il y a que les seigneurs qui mettent des grandes capes. Non mais la cape que j'ai sur mon perso là, vous la trouvez pourrie? Vous trouvez qu'elle a une mauvaise physique? Moi je trouve qu'il n'y a aucun problème. Hein. Je cours, voilà, elle est derrière moi là, comme ça. Enfin je veux dire, je sais pas. En tout cas je parle de ce jeu. Moi, au top. Non, je peux pas voir le pourcentage. Là, tu peux voir 33% en cours là. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois le 33% là. Mais t'imagines si c'est ça? T'imagines si je suis à 33% du jeu? Oh là là. Et en plus, il y a une putain de profondeur de champ. Même s'il y a une brume et tout, il y a quand même une putain de profondeur de champ. Donc voilà, on va dire que je suis à 33%. J'ai fait 3 runes. Pas plus. J'ai fait 3 runes. C'est ça qui est fou, hein. 3 runes. Je suis peut-être à 50 heures de jeu. Putain, je suis à 51 heures de jeu. Fouah. Mais c'est ça qui est ouf, hein. Franchement, moi, c'est tellement envie de me balader de partout, d'essayer des choses et tout. Alors, attends, par contre, elle est où? Ouais, Radan, hein. Moi, je vais prendre Radan direct. Elle est où la rune, là, que je viens de choper? Really? Attends, il y a un problème, là. Elle est là. Rune majeure de l'enfant à naître. Quoi? Attendez, mais si je suis allé tout en haut là, c'était pas pour activer cette rune justement? Ben qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas ce que je viens de looter, j'ai l'impression que j'ai looté la rune majeure. En fait, pas du tout. De toute façon, moi c'est celle-ci ma préférée hein, en tant que guerrier, y a pas photo quoi. Mais pas clair du tout. Tu veux voir la map? Voilà la map pour l'instant. Il me reste encore tout ça. Ah là 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 là. Ah le placenta là. Ça c'était Bloodborne ça. Hein. Le bail du placenta. C'était complètement Bloodborne. Et c'était important. Ça permettait quoi? Ça permettait d'avoir la vraie faim. De manger les 3 placentas ou les 4, je sais plus. Bref, c'était pas clair du tout. En tout cas YouTube, on se quitte ici pour cet épisode. Comme ça on se retrouve sur un prochain épisode. Propre, carré. On commence une nouvelle aventure. Des bisous. À la prochaine.